Bonjour et bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui, on s'occupe d'un tirage express, homme-femme, mais pas le couple. On va les traiter séparément. Si vous êtes un homme, vous prenez ici. Si vous êtes une femme, vous prenez ici. Sauf si ça vous convient pas, et dans ces cas-là, vous prenez ce que vous voulez. Je suis pas fermée à votre manière de vous percevoir. Et puis des fois on aime bien regarder la carte de l'autre aussi. Donc des fois il y a des gens qui regardent tout. Donc vous faites comme vous le sentez, c'est pour vous, c'est parti mon kiki. Je fais le tirage avec le tarot des fées. Donc c'est un tirage express en une carte et une seconde carte pour un conseil. Et voilà, donc ça fait 2 cartes. Hop, c'est de l'intemporel évidemment. Si vous êtes là, c'est pour vous. C'est que vous avez au moins une chose à y entendre. Peut-être pas la totalité, mais voilà. Donc pour monsieur, on commence avec monsieur. Monsieur, au niveau sentimental, monsieur, on est sur le 8 de denier. On est en train d'observer ce qu'on a créé ou ce qu'on est en train de créer en même temps qu'on crée. Là, il y a vraiment ce couple ou cette manière de vivre votre période affective, en tout cas cette période affective, est très très propice à libérer votre créativité. On le voit, hein, regardez, là la peinture elle s'en met partout, il n'y a aucun problème quoi. Nos limites. Peut-être que vous êtes en train de construire une relation ou de poser des bases ou voilà, d'une relation qui vous ressemble en fait. Voilà. Et il y a quand même ce côté de j'observe ce que j'ai créé, ce que je suis en train de faire. J'essaye de voir où j'en suis, est-ce que ça me plaît, ce que je suis en train de créer en ce moment ou pas. Voilà, il y a ce côté-là aussi. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose qui est destiné à durer. Donc on est en train de créer une œuvre. Enfin, on le voit là sur la carte. C'est une sorte de tableau où elle peint un denier en fait. Mais c'est tout simplement que cette œuvre-là, elle va rester dans le temps. C'est solide, c'est pas quelque chose d'instable. On va tirer un petit conseil, puisque là, bon, c'est assez joli cette carte, c'est sympa. Je crois que voilà, c'est cool. Et un conseil donc pour monsieur. Hop. Un conseil. Alors, un conseil. Soyez vigilants par rapport à la manière dont vous créez tout ça. Prenez le temps d'entrer dans les détails, de voir ce qui est chouette et ce qui l'est moins. Peut-être posez vos bases aussi, c'est-à-dire que ne laissez pas l'autre tout décider. Soyez quand même dans le don de vous, mais il y a peut-être, comme on dit, la main droite, on n'est pas toujours obligé de savoir ce que fait la main gauche. Et pas forcément pour aller vers la tromperie ou quoi que ce soit, mais c'est important d'avoir un jardin secret, c'est important de se sentir libre, justement, comme dans cette carte-là, d'avoir cette liberté de création, cette liberté de mouvement quand on est dans une relation sentimentale. Donc pensez à vous préserver, entre guillemets, et à ne pas vous fondre entièrement dans la relation. Voilà. Ça, c'était pour monsieur. Maintenant, on va passer à madame. Mais avant ça, je vous remercie, monsieur. Et peut-être vous écoutez madame, donc on va voir. Voilà. Allez, à vous madame ou mademoiselle. Hop, une carte au niveau sentimental pour madame ou mademoiselle. Une carte. En tirage express. Ah, alors, on est sur une carte où on sort de l'œuf. Enfin, on sort de l'œuf de l'amour. C'est-à-dire, il y a la coupe là, comme ça. Et il y a peut-être quelque chose de naissant. Peut-être on était sorti d'une relation difficile. Qui finalement maintenant on se sent enfin c'est peut-être une relation qui a été brisée ou qui a pas marché ou qui est jamais advenue, mais finalement on se rend compte que c'est peut-être pas si mal que ça n'a pas marché et on va récupérer notre propre manière de fonctionner. On va comprendre en fait ce qu'il y a à comprendre de la relation en question ou de notre passé. Mais on va quand même retrouver la joie de se rendre compte qu'en fait le monde est vaste, que les portes, il n'y en a aucune de fermée en réalité,
qu'il y avait peut-être beaucoup plus de potentialité que ce qu'on pensait, et qu'on n'est pas obligé de rester prostré en disant ah oui mais ça s'est pas bien passé, ou ça marche pas, ou je sais pas quoi. Mais au final, on peut ouvrir son esprit, et dans ces cas-là, ben on peut aller vers le monde. Voilà. Et peut-être donc corriger le tir, ou du moins en tout cas se libérer peut-être d'une prison de sentiments qu'on avait peut-être construit soi-même. Hein. Des fois, on peut se mettre des barrières soi-même, alors qu'en réalité, l'autre il nous demande pas de nous enfermer dans son univers, ou voilà. Mais des fois, on peut le faire de soi-même. Allez, un conseil pour madame. Un conseil. Pam pam. Le conseil. Ah, alors, le conseil, prenez position, prenez votre position. Asseyez-vous dans votre trône et régnez. C'est-à-dire, peut-être, regardez vers l'avenir. Là, il y a un côté un peu figé. Gardez votre position. Si c'est que, par exemple, vous avez quitté une situation qui ne vous convenait plus, alors n'y retournez pas. Si c'est que vous avez posé, par exemple, vous avez dit, bon, ben ça, si tu le refais, je vais faire ça. Par exemple, si tu recommences, ben je m'en vais, bon, ben alors partez. Si vous avez juste dit, je sais pas moi, puisque tu as agi comme ça, ben moi maintenant je vais agir comme ça. Je sais pas quelle est votre situation, mais en tout cas gardez la position que vous avez prise. C'est vraiment important, parce que il y a une notion d'être cohérent, de pas se contrecarrer soi-même, quoi. Quand on prend une décision, ou quand on estime que je sais pas, qu'on doit agir d'une certaine manière, alors il faut pas revenir en arrière, il faut continuer à garder sa position. Voilà, c'est le conseil de cette carte. Et je vous remercie, je m'arrête là pour cette vidéo, et je vous souhaite le meilleur, et je vous dis à bientôt.